Oh, d'abord, je suis très heureux et très ému d'être dans ce musée extraordinaire. Et je dois vraiment rendre hommage à Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui est un homme de culture et gardien des arts dans ce pays, qui a eu d'abord l'idée de ce musée et qui choisit souvent les peintres qui y sont exposés. Donc, tous mes remerciements et mes respects pour Sa Majesté, bien sûr. Ensuite, le fait d'être là, je pense que c'est mon travail qui va témoigner pour moi. Moi, je ne vais pas vous dire c'est bien ou pas bien. Moi, c'est un travail sincère. J'ai fait, là, ici, il y a plus de 15 années de travail. Il y a des tableaux qui datent de 2005, 2010, d'autres qui datent de l'année dernière ou même cette année. Et c'est toujours l'obsession des villes, des portes ouvertes sur la liberté, sur l'amour, sur la passion. Et j'ajoute toujours ces phrases qui viennent non pas commenter le tableau, mais qui s'incrustent comme faisant partie de la toile elle-même. Ce sont des signes, bien sûr. Là, il n'y en a pas, mais par exemple, là, un visage sans ride, un ciel sans nuage, etc. Et ça fait partie de la toile. C'est-à-dire que c'est pas un commentaire, c'est pas un titre non plus de la toile. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau, et je le fais parce que c'est mon instinct qui a voulu que je le fasse. Très bien. Combien de peintures vous exposez ici là, et jusqu'à quand? Il y a 37 toiles, oui. Et nous sommes là jusqu'au 30 juin. Très bien. Vous avez dit tout à l'heure que vous aimez la Méditerranée, vous êtes un homme de la Méditerranée. Ailleurs, ça ne vous plaît pas. C'est pas qu'elle me plaît pas. Quel message je me sens chez moi en Méditerranée. En turbulence. Chez moi, je me sens en Méditerranée. Je me sens chez moi. L'autre monde m'inquiète beaucoup. Et je me sens pas chez moi, ni en Amérique, ni en Asie, ni dans ces pays-là. Je les ai visités, je les connais. Mais le retour d'abord au Maroc, le plus beau pays du monde. Je le répète souvent. C'est le plus beau pays du monde, absolument. Donc, je retourne toujours là. Parce que là, c'est les origines, c'est ma vie, c'est mon enfance, et c'est mon avenir. Donc, le Maroc, pour moi, c'est mon amour. Par Delacroix, par Matisse, et j'allais dire aujourd'hui par Tahar Benjelloun, à qui je cède la parole. En effet, Tahar Benjelloun a raison de rendre hommage d'abord à Sa Majesté le Roi pour ce travail exceptionnel, cette vision que Sa Majesté a eue en mettant la culture comme un élément essentiel de la société. Je voudrais un peu continuer pour vous dire aussi, c'est vrai que Tahar Benjelloun a raison, mais tous les Marocains que je croise, que je rencontre, me disent, est-ce que vous pouvez faire passer, s'il vous plaît, un message à Sa Majesté le Roi et lui dire que nous sommes reconnaissants, Sa Majesté, d'avoir enrichi notre langage avec le mot musée. Car aujourd'hui, nous sommes fiers. Et je peux vous dire que c'est toute l'Afrique qui est fière d'avoir un roi du Maroc, qui est passionné par l'art, qui est passionné par la culture, mais pas que. Un petit mot sur la peinture de Tahar Benjelloun. Écoutez, Tahar Benjelloun d'abord nous enchante. Il nous enchante par les couleurs. Il appuie en plus sur cette chose essentielle, extraordinaire, qui ont fait que Delacroix soit le meilleur ambassadeur de notre pays. En mettant la couleur. On était sensible, Delacroix était sensible aux couleurs, aux lumières, à l'hospitalité des Marocains, et Tahar Benjelloun, un peu l'héritier de ces couleurs, et il les met en évidence, et il les donne au visage des uns et des autres pour pouvoir montrer ce que c'est notre pays. Un pays merveilleux, un pays exceptionnel, et que j'espère que les Marocains se rendent compte de la chance qu'ils ont d'habiter un pays comme celui-là. Donc je le fais comme témoin de son époque, exactement comme Victor Hugo